Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc là, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais vous proposer en fait un résumé, si on peut dire, de la cosmologie complète de Conversation avec Dieu écrite par Neale Donald Walsh. Donc à savoir que cette cosmologie regroupe en fait 9 tomes et pas seulement 3 comme la plupart des gens le croient. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc dans la première trilogie, en fait, séparé en 3 tomes appelés Conversation avec Dieu. Le premier tome parle des enjeux, si je peux dire, donc individuels. Il nous donne pas mal d'explications sur le mode de création, que du coup, donc, il faut que ce soit avec la pensée, la parole et l'action. Il nous explique aussi également que nous inversons le paradigme être, faire, avoir. En fait, il faut être quelque chose et ensuite faire quelque chose à partir de cet état d'être pour obtenir ce que nous voulons, alors que les humains ont tendance à faire en général l'inverse. Le deuxième tome de Conversation avec Dieu, donc issu de la première trilogie, là s'adapte plus à des enjeux planétaires. Donc là, il nous donne pas mal d'informations sur comment nous pourrions réformer la politique, comment nous pourrions réformer l'éducation, comment nous pourrions réformer en fait un petit peu notre façon de vivre au monde. Et le troisième tome, lui, s'adresse d'un point de vue beaucoup plus universel, donc là c'est beaucoup plus métaphysique. Il y a pas mal comment dire, de questions et de réponses qui sont amenées par rapport au fonctionnement même de l'univers. Et c'est sans doute le plus complet parce qu'il parle aussi des êtres hautement évolués, donc il parle, pour ainsi dire, des extraterrestres. Ensuite donc, nous avons l'amitié avec Dieu. Donc là, tout simplement, c'est pour nous amener à considérer Dieu non pas comme un père, mais plutôt comme le plus fidèle ami que nous puissions avoir, puisque en fait, Dieu se situe à l'intérieur de nous, dans notre cœur. Donc là, il n'y a pas spécialement grand-chose à dire, c'est juste un petit bouquin, enfin un bouquin d'à peu près 300 pages, qui explique comment lier une relation amicale avec Dieu. Ensuite, nous avons communion avec Dieu. Et en fait, là, dans communion avec Dieu, ce qu'il essaye de faire, c'est de nous expliquer les 10 illusions dans lesquelles les humains se sont mis, les 10 illusions à laquelle on croit. Donc là, j'ai pris une photo et je vais vous lire les illusions. Donc il y a l'illusion du besoin, l'illusion de l'échec, l'illusion de la désunion, l'illusion du manque, l'illusion de l'obligation, l'illusion du jugement, l'illusion de la condamnation, l'illusion des conditions, l'illusion de la supériorité et l'illusion de l'ignorance. Ensuite, nous avons nouvelle révélation. Donc là, en fait, comme son nom l'indique, il nous donne des nouvelles révélations sur la nature et le caractère de Dieu. Donc là, ce que je vais faire tout pareil, j'ai pris en photo et je vais vous lire en fait ces nouvelles révélations au nombre de 9. Alors la première révélation, c'est que Dieu n'a jamais cessé de communiquer directement avec les humains. Depuis le début des temps, il communique avec et à travers eux, il le fait encore. Deuxième révélation, tout être humain est aussi exceptionnel que tous ceux qui ont vécu, vivent à présent ou vivront un jour. Vous êtes tous des messagers, chacun d'entre vous. Vous portez un message à la vie à propos de la vie, chaque jour, à chaque heure ou instant. La troisième révélation, c'est qu'aucune voie menant à Dieu n'est plus directe qu'une autre, aucune religion n'est la seule véritable, aucun peuple n'est le peuple élu et aucun prophète n'est le plus grand. La quatrième révélation, c'est que Dieu n'a besoin de rien, Dieu n'exige rien pour être heureux, Dieu est le bonheur même, par conséquent il n'exige rien de quiconque ni de quoi que ce soit dans l'univers. La cinquième révélation, c'est que Dieu n'est pas un super-être singulier habitant quelque part dans l'univers ou à l'extérieur, ayant les mêmes besoins émotionnels et étant sujet aux mêmes tourments émotionnels que les humains. Ce qui est Dieu ne peut être aucunement terni ni perturbé et n'a donc aucun besoin de vengeance ni de punition. La sixième révélation, c'est que toutes choses ne font qu'une, il n'y a qu'une chose et tout fait partie de la seule chose qui soit. La septième révélation, c'est que le bien et le mal n'existent pas, il n'y a que ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas selon ce que vous cherchez à être, faire ou avoir. La huitième révélation, qui est donc une révélation très importante, c'est que nous ne sommes pas notre corps, nous sommes sans limite et sans fin.
Et ensuite, la dernière révélation dans ce livre, c'est qu'on ne peut pas mourir et on ne sera jamais condamné à la damnation éternelle. Suivant, il y a donc le Dieu de demain, où là en fait il reprend un petit peu les erreurs que les hommes ont commis concernant Dieu et la vie. Donc ces erreurs sont les suivantes concernant Dieu, c'est que donc Dieu a besoin de quelque chose, c'est une erreur. Dieu peut ne pas arriver à obtenir ce qu'il veut, c'est faux. Dieu vous a séparé de lui parce que vous ne lui avez pas donné ce qu'il voulait. Encore une fois, c'est une erreur. Dieu a encore tellement de besoins de satisfaire ses besoins qu'il vous demande maintenant, à partir de votre position de séparation, d'y répondre. Pareil, ça fait partie des erreurs qu'on entretient avec Dieu. Et surtout, ça c'est une erreur qu'il faut enlever, c'est que Dieu nous détruira si nous ne donnons pas suite à ses exigences. Donc tout ça, ce sont des erreurs que nous avons commises à propos de la nature de Dieu. Et il y a aussi des erreurs par rapport à la vie, c'est-à-dire que les êtres humains sont séparés les uns des autres, ça c'est une erreur, nous ne sommes pas séparés les uns des autres. Il n'y a pas assez de ce dont les êtres humains ont besoin pour être heureux. Pour obtenir ce dont il n'y a pas assez, les êtres humains doivent se concurrencer les uns les autres. Certains êtres humains sont meilleurs que d'autres, et, erreur qui malheureusement fait acte actuellement, il est approprié que des humains résolvent en s'entretuant les différends sérieux créés par toutes les autres erreurs. Donc également, il donne dans ce livre des prescriptions sur comment il faudrait voir le Dieu de demain. Donc là c'est pareil, il y en a 9, comme les 9 révélations. Donc ce sont ceux-là. Le Dieu de demain ne demande à personne de croire en lui. Le Dieu de demain n'a ni sexe, ni taille, ni forme, ni couleur, ni aucune caractéristique d'un individu vivant. Troisième chose, le Dieu de demain parle à chacun constamment. Le Dieu de demain n'est séparé de rien et se trouve partout présent. C'est le grand tout, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, la somme de tout ce qui a jamais été, est et sera jamais. Le Dieu de demain n'est pas un super-être singulier, mais l'extraordinaire processus appelé la vie. Le Dieu de demain est en changement constant. Le Dieu de demain n'a aucun besoin. Donc là, il le répète encore une fois pour bien que ça rentre dans nos esprits. Le Dieu de demain ne demande pas à être servi, car c'est lui, le serviteur de toute vie. Et surtout, très important, le Dieu de demain sera inconditionnellement aimant, affectueux, dépourvu de jugement, de condamnation et de punition. Ensuite vient un autre tome qui s'appelle Retour à Dieu. Donc là, Retour à Dieu parle du processus de la mort, du voyage de l'âme, donc entre l'incarnation et la désincarnation. Et en fait, là, il fait des rappels sur la mort. Et ces rappels, c'est pareil, je les ai pris en photo pour pouvoir vous les énoncer. Donc le premier rappel, c'est qu'on ne meurt que pour soi. Le deuxième rappel, c'est que vous êtes la cause de votre propre mort, c'est toujours vrai, quel que soit le lieu ou les circonstances. Le troisième rappel, c'est qu'on ne peut mourir contre son gré. Le quatrième rappel, aucun chemin de retour n'est meilleur qu'un autre. Le cinquième rappel, la mort n'est jamais une tragédie, c'est toujours un cadeau. Le sixième rappel, vous ne faites qu'un avec Dieu, il n'existe aucune séparation. Le septième rappel, c'est que la mort n'existe pas. Le huitième rappel, c'est qu'on ne peut changer l'ultime réalité, mais on peut changer l'expérience qu'on en fait. Le neuvième rappel, c'est que tout ce qui est désire se connaître dans sa propre expérience, telle est la raison de toute la vie. Le dixième rappel, c'est que la vie est éternelle. Le onzième rappel, c'est que le moment et les circonstances de la mort sont toujours parfaits. Le douzième rappel, c'est que la mort de chaque personne sert toujours le programme de toute autre personne qui en a conscience. C'est pourquoi elle en a conscience. Par conséquent, aucune mort, ni aucune vie, n'est jamais gaspillée, personne ne meurt jamais en vain. Le treizième rappel, c'est que la naissance et la mort sont une seule et même chose.
Le 14e rappel, c'est que vous êtes continuellement dans l'acte de création, dans la vie et dans la mort. Le 15e rappel, c'est que l'évolution est sans fin. Le 16e rappel, c'est que la mort est réversible. Donc ça fait écho à ce qu'a fait Jésus. Le 17e rappel, dans la mort, vous serez accueillis par tous vos proches, ceux qui sont morts avant vous et ceux qui mourront après vous. Le 18e rappel, le libre choix est l'acte de pure création, la signature de Dieu est ton cadeau, ta gloire et ton pouvoir à jamais. Et ensuite, il y a un autre tome qui est sorti donc beaucoup plus récemment, bien après tous ces livres, c'est Conversation avec Dieu, tome 4, où là en fait il est quasiment exclusivement question de métaphysique, quasiment exclusivement question des êtres hautement évolués qui nous aident actuellement sur cette planète. Donc il met l'accent vraiment sur le fait que nous vivons bien évidemment à travers différentes dimensions et que actuellement sur cette planète, il y a bien des êtres provenant d'autre part qui nous aident actuellement en fait lors du processus d'ascension de notre planète afin de libérer tout l'amour, toute la lumière et de créer donc un monde meilleur. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Personnellement, je vous invite à les lire parce que vous trouverez énormément de réconfort dans chacun des livres, sachant que la première trilogie est quand même un sacré pavé dans la mare. Donc moi, je peux déjà vous inviter à vous prendre le premier livre de Conversation avec Dieu. Il existe en format de poche, donc ça c'est plutôt pas mal. Les autres n'existent pas en format de poche par contre. Ouais, honnêtement, je vous invite à ouvrir votre esprit juste, dépasser le cadre théologique de Dieu, de ne pas l'assimiler en fait à la religion et de vous dire que c'est juste en gros un ami qui vous donne des conseils sur comment on pourrait vivre dans un monde meilleur. Parce que c'est exactement ça. Tous ces livres, les 9 livres, nous donnent des clés pour construire tout simplement le monde de demain avec toutes les clés en main. Il y a absolument tout qui est donné dedans. Comme je l'ai dit, restructuration politique, restructuration théologique, restructuration spirituelle, restructuration dans l'éducation, restructuration dans l'économie, restructuration dans la façon de vivre, dans la façon de se rapporter au vivant. Tout est expliqué dans ces livres de A à Z. C'est un véritable manuel pour la nouvelle Terre. Voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser à présent. Je vous souhaite une très belle journée. Je suis profondément reconnaissant de pouvoir faire des vidéos. Comme ça, je peux vous partager ce que je crois, ce que je lis, ce que je pense. Et je continuerai à le faire parce que je vois que ça parle de plus en plus à certaines personnes. Je ne cherche pas la gloire, absolument pas du tout, je m'en moque complètement. Ce que je cherche, c'est à partager pour que tous ensemble, nous puissions vivre dans un monde en harmonie, qu'on puisse un jour vivre main dans la main, cœur à cœur, parler d'âme à âme et être enfin libérés de ce carcan dans lequel nous vivons actuellement. Voilà, et bien écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bien agréable journée ainsi qu'une bonne semaine. Profitez bien des énergies qui sont actuellement à l'œuvre pour la purification de nos êtres. Et ne vous inquiétez pas, il y aura donc des moments de repos où des vagues de bonheur pourront vous envahir pour vous faire du bien et vous restabiliser un petit peu plus. Voilà. Et bien écoutez, mon dernier message, c'est que je vous aime profondément et que je partagerai toujours pour vous aider à voir un petit peu plus clair. Je vous aime. Au revoir.